Hello, je vais vous parler d'un sujet très important sur comment former des phrases en anglais. Alors, ce sont des idées que vous devez exprimer, formuler par des phrases qui sont claires et qui expriment une pensée compréhensive. Alors, je vais d'abord commencer par donner quelques notions de base. Retenez d'abord que les phrases en anglais suivent généralement ces structures, cet ordre, sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Complément en anglais, on dit object, ok? La deuxième des choses, c'est que les phrases doivent avoir un verbe, sinon elles sont considérées comme des fragments des phrases. Donc, il faudra différencier en anglais ce qu'on appelle phrase et sentence, ok? Sentence, c'est ça la phrase, ok? Le phrase, c'est plutôt un groupe de mots où il n'y a pas souvent un verbe, ok? Alors, vous avez la troisième notion, c'est que les mots en anglais sont souvent catégorisés en différentes parties des discours. C'est ce qu'on appelle les part of speech. Vous avez les noms, le verbe, le pronom, l'adjectif, l'adverbe, la conjonction, préposition, interjection, ainsi de suite. Ça, c'est très important à savoir. OK? Deuxième chose, ce sont les types de phrases. Les types de phrases, vous avez les phrases déclaratives qui expriment une déclaration ou décrivent une action. Par exemple, she is reading a book. OK? Elle est en train de lire un livre ou elle lit un livre. Les phrases interrogatives posent une question comme are you going to the party? Allez-vous, partez-vous à la fête? OK? Le phrase impérative, par contre, donne des instructions ou des ordres. Please, close the door. Ferme la porte, s'il te plaît. Et vous avez les phrases exclamatives, elles vont exprimer une émotion ou forte ou encore une surprise. Par exemple, what a beautiful sunset. Quel soleil, quel beau soleil. OK, ou quel beau lever du soleil. Voilà. Et voilà le type de phrase que vous avez. Alors, comment concrètement vous allez procéder pour former des phrases en anglais? Il faut d'abord prendre les sujets. Les sujets, généralement, ils sont les pronoms ou les noms. Par exemple, vous avez John ou he. John, c'est les noms, c'est un nom propre, proper noun. Et he, c'est un pronom personnel, sujet. Vous avez, après, vous prenez les verbes. Vous avez plusieurs groupes de verbes. Le verbe peut être un verbe qui exprime une action ou encore un verbe qui exprime un état. Vous avez read ou rate et puis is, pardon. Read, c'est un verbe qui exprime une action. Écrire, is, c'est un verbe qui exprime un état. Être. Vous ajoutez le complément. Le complément peut être un nom, pronom, adjectif, adverbe ou une préposition. Et ici, vous dites book. Donc, he reads a book ou he reads books. C'est ça la phrase. Autre chose que vous devez savoir, c'est que les phrases doivent avoir une concordance de temps appropriée. C'est-à-dire que les verbes doivent correspondre en temps et en nombre avec les sujets. Vous pouvez utiliser les articles et n et puis d lorsque c'est nécessaire. Et faites attention à la ponctuation qui doit être appropriée. Pour les phrases déclaratives et impératives, vous mettez le point. Pour les phrases interrogatives, c'est un point d'interrogation. Le phrase exclamative qui exprime une surprise ou une émotion forte, vous devez mettre un point d'exclamation. I am studying for my exam at the library. OK? Ça, c'est une phrase déclarative. Alors, concrètement, pour que vous puissiez réussir dans ces voyages, il est essentiel que vous puissiez pratiquer régulièrement la formation des phrases en anglais en utilisant les différentes structures grammaticales, en se concentrant sur la correction des erreurs. Très important. Vous voyez les structures, appliquer et pratiquer, ok? Vous inspirez des phrases que vous voyez et recherchez toujours à diminuer drastiquement les nombres d'erreurs que vous commettez en parlant. Et avec le temps, cela deviendra naturel et vous pourrez former des phrases sans faute en anglais. Dans le cas d'une formation Grammar Clinic, c'est une formation que je donne pour vous aider à diminuer drastiquement le faute que vous commettez en anglais en parlant. N'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser des ressources supplémentaires ou solliciter l'aide d'un professeur ou un tuteur pour renforcer vos compétences, surtout en grammaire. Je suis là, je peux le faire. Ou vous pouvez utiliser un site qu'on appelle sentencedict.com, sentencedict.com. C'est un site qui vous donne deux phrases partant d'un mot. Vous tapez un mot, par exemple, happy, et vous allez voir beaucoup de phrases. Ça peut être même jusqu'à 100, où on vous montre comment vous pouvez utiliser ces mots. Voilà, je vous dis merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à plus.